Nous allons continuer notre exploration du Recycler View. Alors maintenant que nous avons placé une Recycler View dans le projet, il faudra s'intéresser à l'adapteur qui, je vous rappelle, va envoyer les views vers le Recycler View, mais ces views vont être remplis avec des données venant de la data source. Alors la première chose à faire, c'est peut-être de définir une classe qui va permettre de transporter ces données. Et donc, on va créer une nouvelle classe Java, un DTO si vous voulez. On va simplement l'appeler contact. Voilà. Et ce contact contient un nom et un numéro. Et on va générer simplement les getters, setters et le constructeur. Une fois que nous avons les getters, setters et constructeurs, eh bien, il faudra permettre de mettre en forme toute cette information. Donc en fait, on va définir un layout représentant la mini-vue qui est là. Et donc ici, on va créer notre layout en faisant new layout resource file. Alors on va par exemple l'appeler contact item list item. Donc un élément de contact dans la liste des éléments. Alors par défaut il met un constraint layout ici. Simplement ce qu'on va dire, c'est comme on a un numéro et un nom à afficher, on va simplement prendre un linéaire layout dans lequel on mettra deux text view. Ceci permettra de simplement d'afficher en fait dans l'élément de liste le contact et le numéro. Et donc chaque élément de liste sera constitué du nom du contact ainsi que de son numéro. Nous avons maintenant tous les éléments nécessaires pour commencer l'adapteur. Alors, comme il est dit, cet adapteur, en fait, il va envoyer les éléments de données à travers un viewholder, okay, qui proviennent d'une data source. Donc, on devra faire deux choses, c'est gérer la mise en forme des données, mais aussi gérer la data source. Alors, on va commencer par faire une classe adapteur. Donc ici, new Java class adapteur. Moi, je vais appeler my adapteur, même si il y a probablement un bien meilleur nom à trouver. Et cette classe héritera de recycler_view. recycler_view.adapteur. Et on voit que c'est une classe générique. Et donc, il faudra évidemment mettre la classe générique. En fait, elle est générique en fonction du viewholder qu'on n'a pas encore créé. Donc ici, il n'est pas content parce qu'en fait, il y a un certain nombre de méthodes qu'il faut implémenter. La méthode pour créer les viewholders, pour remplir les viewholders, puis savoir combien d'éléments on a dans une liste. On va laisser faire l'implémentation par défaut, hein, où il n'y a rien dedans, en fait. Et on va d'abord s'attaquer, en fait, au constructeur de l'adapteur qui va recevoir les données. Et donc, on va faire le constructeur, donc myAdapteur. Voilà. Alors, on voit que par défaut, en fait, ce qu'on aura besoin sont deux choses. D'abord, c'est les données. Alors, on va simplement ici faire une array list de contacts. Ok. Et donc, ça
ça sera contact list, hein, simplement. Voilà. Et ensuite, on aura besoin d'un élément qui s'appelle le contexte, ou pas. On en parlera un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, on va juste passer les données à l'adapteur, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enregistrer, hein, simplement private contact list, point virgule, arraylist de contact, voilà, très bien, et donc on fait list.contactlist égale contactlist, voilà. Donc maintenant qu'on a les données, on va être prêt à créer le viewHolder qui va transporter les vues. Alors ce viewHolder, on va le faire dans la vidéo suivante.